En duplex et en direct de Marrakech avec Michel Dumoret. Bonsoir Michel Dumoret. Vous nous entendez ? Bonsoir Nicolas, bonsoir Priscilla. Bonsoir. Absolument. Bonsoir à vous. On a vu à l'instant des images de Nicolas Sarkozy à son arrivée au Maroc. On va peut-être dire un mot de l'accueil. Un accueil très protocolaire, on l'imagine. Enthousiaste aussi ? Très protocolaire, vous l'avez dit, mais aussi enthousiaste. D'ailleurs, les images que vous avez vues tout à l'heure, elles ont été prises d'ici. C'est l'une des principales artères qui mène jusqu'au Palais Royal, qui est à 200 mètres d'ici. Il y avait beaucoup de monde. Les autorités marocaines avaient vu grand. Il y avait rappelé, en fait, pas mal de Marocains qui brandissaient le drapeau français, mais aussi le drapeau marocain. Donc, un accueil plutôt enthousiaste. Et à voir, le sourire qu'arborait tout à l'heure Nicolas Sarkozy, je pense que c'est un accueil qui a dû raviver, en tout cas faire énormément de bien au président de la République. On lisait tout à l'heure, Michel, le chef de l'État n'est pas tout seul, il est accompagné de ministres et puis de chefs d'entreprise, 70 chefs d'entreprise. L'idée, évidemment, c'est de renforcer le partenariat économique et on a appris qu'un protocole d'accord avait déjà été signé pour une ligne TGV. Absolument. Ce qu'il faut rappeler aussi, Priscilla, c'est que la France est aujourd'hui le premier fournisseur et le premier client du Royaume. Alors, avec ce contrat qui est à peu près d'un montant de 2 milliards d'euros et qui va couvrir jusqu'à 2012, cette ligne TGV partira de Marrakech jusqu'à Tanger et se prolongera après dans un deuxième temps jusqu'à Casablanca, va un petit peu conforter cette première place ici au Maroc. Alors c'est un contrat qui a été signé il y a quelque temps, un protocole d'accord en effet a été officialisé tout à l'heure avec le roi Mohamed VI et le président de la République. C'est une bonne nouvelle pour l'économie française, c'est une nouvelle technologie donc qui va être vendue ici, qui va servir aussi de vitrine, comme nous l'a répété tout à l'heure le porte-parole de l'Élysée, David Martineau, une vitrine technologique ici au Maghreb pour la France. Michel, on a davantage de mal avec nos avions Rafale qu'on n'arrive pas à vendre, et notamment pas au Maroc, qui semble préférer les chasseurs F-16 américains. En revanche, on leur a vendu une frégate, et là on parle de marine. On parle de marine en effet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en effet la vente de ce TGV ne doit pas non plus être l'arbre qui cache la forêt. Pourquoi ? Écoutez, ce contrat devait normalement tomber dans l'escarcelle française. Et puis David Martineau nous a expliqué tout à l'heure que c'était un contrat qui avait été finalement mal négocié il y a 2 ou 3 ans. Parce que l'histoire remonte il y a à peu près maintenant 3 ans. Les Américains ont fait preuve d'un pragmatisme qu'on leur connaît, notamment en subventionnant une ONG qui appartient à Mohamed VI pour un montant de 700 millions d'euros. Et David Martineau nous disait, là on a raté le coche. En effet, les Marocains vont préférer des F-16 d'occasion, d'ailleurs américains, aux Rafale français. Il va falloir donc que la France en tire les leçons, a indiqué tout à l'heure David Martineau, et on peut s'attendre en tout cas à une révision assez complète, assez totale. Et là aussi, on peut parler de rupture de Nicolas Sarkozy dans la politique extérieure française et notamment dans la politique commerciale française. Merci beaucoup Michel Dumoret, vous êtes en direct de Marrakech au Maroc. Merci à vous. À suivre dans 2 minutes maintenant la rubrique Vue ailleurs et la rubrique Écho Claire Fournier.